Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, je suis Michela Rosamond et j'interviens à la prison de Bémao en Guadeloupe. Vous travaillez, vous êtes bénévole pour lire pour en sortir. En quoi ça consiste? Ça consiste très simplement à accompagner des lecteurs. Bien, nous allons les accueillir, leur expliquer ce que fait l'association et comment nous pouvons les accompagner pendant leur séjour en prison. Donc, le premier jour, on va leur expliquer vraiment comment ça fonctionne, on va leur montrer le catalogue et ils vont choisir les livres qu'ils ont envie de lire. Et à chaque rencontre, eh bien, nous allons discuter du livre. Ceux qui ont des difficultés à la lecture, on va les aider, on peut lire pour eux, les laisser lire un petit peu, qu'ils puissent s'habituer. Et il y en a qui sont complètement autonomes dans la lecture, donc ils vont revenir en séance simplement nous dire ce qu'ils ont lu, ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé, nous parler du livre. Et puis, dans le temps, et puis bien sûr, on va échanger sur la vie de tous les jours, sur ce qui se passe, sur leur état d'âme aussi. On ne peut pas couper ce lien humain. Et ma foi, ça se passe très bien, vraiment. Qu'est-ce que vous pensez que vous leur apportez, vous, en tant que bénévole? Déjà, ils sont touchés de voir qu'il y a quelqu'un qui bénévolement leur accorde du temps. Vraiment, c'est quelque chose, ils sont vraiment touchés, ils sont vraiment reconnaissants de cette attention. Et puis, il faut dire aussi que c'est vrai, ça leur permet de sortir un petit peu du quotidien et d'avoir ce moment, cette coupure, et ils attendent vraiment ce rendez-vous. Quand malheureusement, pour des raisons indépendamment de ma volonté ou bien parce que j'ai un souci, je ne peux pas venir, ils me disent qu'ils ont senti le manque, qu'ils ont senti cette absence. Donc vraiment, je pense que c'est ça, c'est vraiment déjà la relation humaine et c'est l'essentiel. Après, bien sûr, la lecture, permet de voyager, de découvrir des choses, de se poser d'autres questions, de s'évader. Donc, dans le choix des livres, on peut parler, on peut aller sur des sujets de conversation qui n'ont pas forcément l'habitude d'avoir avec d'autres personnes, avec les co-détenus ou même en famille, entre amis. Et c'est vraiment, voilà, cet aspect de la relation humaine et de pouvoir presque tout aborder. Est-ce qu'il y a un lecteur qui vous a particulièrement touché et pourquoi? Alors, je ne dirais pas qu'il y a un lecteur ils me touchent tous d'une façon ou d'une autre. Il y a celui qui a davantage besoin d'être en réflexion, en analyse, donc d'avoir un retour sur ses pensées, ses analyses, donc d'avoir quelqu'un déjà en face à qui en parler et puis d'avoir un retour. Il y a celui qui, voilà, il vient, il lit à son rythme, voilà, ça peut lui prendre 3 semaines, un mois pour lire un livre. Il vient, il échange dessus s'il en a envie. Et puis, c'est juste, voilà, c'est le petit moment un peu détente, voilà. Et il y a celui qui a envie d'aller dans des conversations, je dirais, plus profondes. Voilà, oui, qui a envie d'aller dans des discussions, oui, plus profondes, pas forcément en termes de sujet, mais dans le temps consacré dans voilà, ce moment-là précis pour ça. Voilà, donc il n'y en a pas un plus que l'autre. Donc vous les aimez tous en fait? Oui, je les aime tous. Merci beaucoup. Rien.